Salut à toutes, salut à tous. Donc nous revoilà pour notre deuxième partie de notre troisième vidéo explicative. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc toute cette rangée là. Ça va nous prendre pas mal de temps et puis voilà. Donc on s'en est arrêté aux stickers. Donc ceux-là, donc tous ces stickers là sont de la même édition que ceux-là et que celui de la grande Lisa. Donc voilà. Donc maintenant on va passer ici. Donc là on a une figurine Milouz socle gris. Donc vous vous rappelez dans la première vidéo j'avais dit que celle avec un socle gris c'était celle des distributeurs qu'on avait à Toys R Us. Ben voilà, elle fait partie de cette catégorie de figurines là. Ensuite on a des pins qui je trouve sont très bien faits pour l'époque car ils datent de 1990 chacun. Donc voilà, donc ils sont assez anciens, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Donc là on a en plastique et là en métal. On continue avec deux Tasquik, donc qui elles datent alors de 2000, donc assez anciennes, mais voilà. Donc tasse assez sympa. On continue avec un porte-clés Homer qui je trouvais bien fait, malgré que le nez soit un peu trop gros, mais sinon ça va, il est pas mal. On continue avec une sucette, donc une vraie sucette Homer, achetée en Espagne et donc ceci a été créé en 2010. Bon là elle est un peu périmée, mais bon voilà. Je trouve que c'est assez bien réalisé quand même, parce que je pense que c'est quand même dur. Mais bon, voilà, donc je trouve que c'est pas mal réussi. Donc j'en ai une autre, j'ai une Bart aussi qu'on verra plus tard. Ensuite, on a des chewing-gums Simpson. Donc chaque chewing-gum possède des autocollants, donc comme les Malabar. Donc en gros, c'est ça quoi, c'est des Malabar. Vous pouvez les trouver dans les Leader Price, donc pratiquement dans tous les Leader Price. Et franchement, le paquet est pas cher. Donc si vous avez un Leader Price près de chez vous, donc allez voir. On continue avec un Homer Sapiens. Donc voilà, donc ça s'appelle comme ça, Homer Sapiens. Donc c'est un mini robot Homer. Donc vous pouvez contrôler les bras manuellement. Donc là et de l'autre côté. Et sinon il marche tout seul grâce au bouton on-off. Vous pouvez voir que les pieds ils bougent tout seuls. Donc voilà, donc il avance tout seul, je ne le tiens pas. Hop là. Bon, il est tombé. Donc voilà, donc il avance tout seul. Il existe aussi la version grande qui est plus rare. Donc qui elle est télécommandée et donc qui est vachement plus sympa. Mais bon, c'est un bon jouet, je trouve, qui est assez bien fait d'ailleurs, assez bien réalisé. Et donc voilà. Donc on continue ensuite avec un porte-photo, tout ce qu'il y a de plus banal avec barre dessus, hein, donc voilà, c'est juste un porte-photo. Ensuite on a des Kid Robots, je sais pas si je vous avais dit, mais il me semble que si, j'ai dû vous le dire, que les Kid Robots, donc bon ça je voulais vous dire, sont livrés avec des accessoires, mais bon pas pour tous, mais qui sont aussi livrés avec des stickers, comme ceux ici. Donc voilà. Donc on a ici Otto, Lenny et Bart, donc sont bien faits, mais ils n'ont pas d'accessoires, tandis que Bart, lui, en a deux, le skate et le squishy. Donc voilà. On continue avec un porte-clés Bart qui a encore un gros inconvénient, les cheveux. Donc voilà, donc les cheveux sont encore pas très bien faits. C'est beaucoup de Bart qui sont mal faits comme ça. Ensuite, une nouvelle sucette Bart avec les cheveux un peu mieux faits quand même là. Malgré que la bouche, elle, ait eu des petits inconvénients, enfin des petits problèmes, pardon. Donc voilà, mais assez réussi dans l'ensemble. On continue avec la figurine, donc une World of Springfield, donc une WOS, donc W-O-S. C'est le vendeur des BD représenté en collectionneur que l'on peut voir dans l'Aurore Show 10. Donc voilà, donc c'est une représentation de scène, c'est quand il meurt dans la résine. Il reprend la position de Lord Green, je crois, ça doit être comme ça, dans la série Galactica.
Donc voilà. Ensuite, une tasse Bart assez stylée malgré que le bonnet de Jimbo soit bleu et non violet. Donc voilà, donc Kernet, Jimbo, Bart, Nelson et Dolph. Donc assez sympa. Ensuite, on continue avec une McFarlane. Donc une McFarlane est une figurine qui représente une scène d'un épisode. Donc là, c'était un épisode d'Itchy et Scratchy. Donc voilà, donc avec Itchy et Scratchy qui se fait découper par laser. Donc les bouts s'assemblent et sont aimantés. Donc là après, si on le veut, on peut remettre le corps en entier. Ensuite, on a un verre Amora, donc assez rare, puisque il date de 1997 et vu que c'est Amora, voilà, c'est un peu plus rare. Le t-shirt de Bart est bleu, donc voilà, donc petite erreur, ainsi que le collier de marche qui est blanc. Donc voilà. Nouvelle figurine distributeur, donc avec Ned. On continue avec un verre Homer. Je trouve ça sympa, opaque, car on voit déjà Homer, mais parce que on a du détail à l'arrière. Je trouve qu'on a de bonnes couleurs, jaune, bleu et orange. Ça va très bien ensemble, le Duff Mo et tout. C'est vraiment un verre assez sympa. Donc, voilà. On continue ensuite avec un mini verre, comme dans la vidéo 1. Donc c'est un verre qui fait partie d'une offre de BD acheté, un verre offert. Donc voilà. Donc moi j'ai les 3, sauf que le 3e sera dans la dernière vidéo théoriquement. On continue avec une nouvelle McFarlane de Homer et Marge. Donc voilà, ils sont dans le corps de Monsieur Burns. Ça doit être l'Aurore Show 15, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 15 ou 16. Donc voilà, assez bien faite aussi. Et elle ne coûte pas très cher. Ensuite, verre Bart assez sympa. Car on a un Bart joyeux et tout. On a un derrière aussi, enfin à l'arrière il y a une tête de Bart. Donc voilà, je trouve aussi que la police du nom de Bart est vachement classe. Et vu qu'on a plein de mots aussi représentés, je trouve que ça donne un superbe verre. Ensuite on a à nouveau un verre Bart. Donc même dessin que la tasse. Donc voilà quoi. Donc assez sympa avec un mur représenté à l'arrière. Je sais pas si on peut voir. Donc voilà, il détache aussi. Ensuite, on a 4 verres à shooters, pardon. Donc pas mal, malgré qu'on a 2 fois la même tête d'Homer. Donc celle-là et celle-là, sans qu'elles soient pas placées au même endroit. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire l'effort de mettre une autre tête différente. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une nouvelle McFarlane qui, elle, coûte assez cher. Donc une 50 €, je crois à peu près une cinquantaine d'euros. Ça représente l'Aurore Show 13. Donc c'est l'île du Docteur Hibert, donc avec le Docteur Hibert, Monsieur Burns, le vendeur de BD, Marge, Homer, Lisa, Maggie et Bart. Donc assez bien faite. Donc on décolle les personnages, on les repose, sauf pour Marge qui elle n'a pas de position attitrée. Donc voilà. Donc le feu, ce sont des figurines, enfin c'est une figurine qui se décompose. Et vous allez voir que là les traits, hop là, elle se décompose en 3 parties. Donc voilà, elle est vraiment bien faite. On continue avec une paire de lunettes de soleil, donc avec Bart. Donc bon là il est un peu abîmé. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, voilà. Donc paire assez ancienne qui date de 2005. Donc voilà. Ensuite on a paquet de cracottes, framboise et chocolat. Donc dans chaque paquet on a des stickers, donc bon on peut avoir des doubles, hein. Mais bon voilà. Donc ces paquets de cracottes, craquinettes, représentent
Voilà, donc ce sticker là, donc celui de Lisa. Mais aussi bien d'autres. Donc en ce moment, il y a une autre édition de Cracotte. Donc il y a des nouveaux autocollants encore différents. Donc on va essayer. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors voilà. Alors, si vous avez un d'eux, c'est donc les Cracottes. Donc voilà. Donc ensuite, on va continuer avec Fingerskate. Donc Fingerskate pardon, Bart assez sympa. Donc livré avec truck et roue. Donc voilà. Assez sympa. On en a aussi là un autre. Je préfère d'ailleurs celui-là à celui-là, car celui-là il est déjà bleu et orange. Je trouve que c'est mieux. Et donc il y a plus de couleurs. Donc voilà, objet assez sympa. On continue encore avec deux tasses. Donc une tasse quick. Donc normale, hein, voilà, c'est une tasse quick. Et donc la tasse Marge qui, je crois que c'était dans la deuxième vidéo, il y avait un sous-verre et un porte-clés. Enfin, je sais pas si je vous ai montré le porte-clés, je sais plus. Mais bon, je vous avais montré le sous-verre, donc voilà, donc le sous-verre est livré avec cette tasse-là, cette tasse Marge. On continue avec un stylo Bart. Bon, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, c'est juste Bart qui monte ses fesses. Donc voilà. Ensuite, on a deux d'œufs. Donc, ce sont des vrais d'œufs. Je vais vous faire entendre le bruit. Donc, faut pas tout que je renverse. Donc voilà. C'est une d'œuf. Donc vous pouvez les trouver sur internet très facilement. Mais aussi dans un magasin. Moi, je l'ai eu dans un magasin de boissons, donc Hyper Boisson. J'ai eu, donc voilà, mon magasin s'appelait comme ça. Donc, si vous avez un magasin Hyper Boisson à côté de chez vous, vous allez dans ce magasin-là et théoriquement, vous en avez. Vous pouvez avoir les bouteilles. Et je crois aussi il y a des canettes. Ou sinon, c'est toujours des bouteilles, je sais plus, mais en pack de 9 ou même de 24. Donc voilà. Donc certains disent qu'elle est bonne, certains disent qu'elle est dégueu. Moi, j'ai pas goûté, donc je peux pas dire. Ensuite, on continue. Enfin, là, on est vers la fin, donc on finit avec une figurine Krusty. Donc c'est une Gentle Giant, un truc dans le genre. En gros, si vous voulez plus simple, c'est une Bust Up, donc BUST-UP, donc Bust Up. Elle représente un horror show. Donc voilà, donc elle représente un horror show comme je l'ai dit. Et normalement, elle existe en deux formes. Donc moi je l'ai en version gentille qui est rare. Elle existe en version méchante, donc avec un couteau à la place du plateau, qui elle n'est pas rare. Donc voilà. Donc moi je l'ai en version rare, elle est livrée avec sa petite boîte. Bon, elle ne rentre pas dedans, hein, c'est juste de la déco. Et donc on finit avec une nouvelle McFarlane, donc qui représente elle aussi un épisode où Milouz gagne le casting pour être Fallout Boy. Donc ça c'est Milouz. Et là on a Rainier Wolfcastle qui est Radioactive Man. Donc voilà, donc c'est pour le tournage d'un film. Et donc McFarlane assez simple comparé à celle-là. Voilà, comparé aux autres. Bon bah voilà, on a la partie 2 de la troisième vidéo s'achève. Désolé de vous avoir fait attendre, mais moi je suis un peu surbooké. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en 480p, à commenter, partager, aimer, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis on va se laisser là-dessus. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Salut!